Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alléluia. Amen. On peut aussi se saluer les uns les autres. Gloire à Dieu. Bonne année à tous. Bonne année. Bonne année, bonne année. Notre prière est que bonne année ne soit pas seulement un souhait, mais que bonne année soit aussi une bénédiction de Dieu. Que Dieu puisse nous accorder une très bonne année en 2026. Lui qui nous a protégés, lui qui nous a gardés, lui qui nous a fait du bien, il nous donne le privilège d'avoir 2026 entre nos mains. Donc nous sommes dans la joie d'être dans la maison de Dieu, d'être reçus par le Seigneur dans sa maison. 2 ou 3 sont réunis en son nom, la Bible dit il est au milieu d'eux. Donc le Seigneur a donné une promesse ferme. 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc nous croyons que le Seigneur est présent au milieu de nous. Et puisqu'il est présent, c'est lui aussi qui nous reçoit en ces lieux. Le Seigneur est le hôte invisible de chaque rencontre. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Donc il est là au milieu de nous, heureux ceux qui l'admettent en sa présence. Donc si le Seigneur te reçoit ce matin, si il t'accepte dans sa présence ce matin, tu es un homme, une personne heureuse. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire à haute voix, je suis heureux? Je suis heureux. Dis encore très fort, je suis heureux. Je suis heureux. Donc tu es vraiment heureux parce que le Seigneur t'a admis en sa présence. Il y a ceux qui ont voulu être avec nous ce matin, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé pour qu'ils ne soient pas là. Il y a d'autres qui ont reçu des mauvaises nouvelles le matin. Les autres la nuit avaient reçu une mauvaise visitation. D'autres n'ont pas eu un bon sommeil. D'autres n'ont pas eu un problème de santé. Donc plusieurs personnes connaissent des problèmes qui les empêchent d'être dans la présence de Dieu. Et si toi tu es à la maison de Dieu, tu dois être dans la joie. Tu dois dire merci au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui nous reçoit dans sa présence? Gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur. Merci à notre Dieu. Alléluia à notre Dieu. Merci parce qu'il nous a donné la vie. Il nous a donné encore le main, on peut l'acclamer. Il nous a donné des bouches, on peut crier en sa faveur, pour sa gloire. Il nous a donné des jambes, est-ce qu'on peut bouger nos jambes? Est-ce que tu peux bien bouger tes jambes? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux bouger tes bras? Est-ce que tu peux les bouger? Oh, gloire à Dieu. Attention, attention avec la tête de ton frère.
Attention avec la tête de ta soeur. Est-ce que tu peux bouger? Ah, est-ce que tu peux bouger tes jambes? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué pour la bonne santé. Que Dieu soit loué pour la vie. La Bible dit c'est de lui que viennent la vie, les mouvements et l'être. Donc être en vie est une grâce de Dieu. Merci pour ta présence. Et nous disons aussi merci à notre Dieu qui nous réunit ensemble ces lieux. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons lire le passage de Matthieu chapitre 7. 24 verset 27. Nous avons commencé avec ce texte le dimanche passé. Nous n'allons pas l'exploiter, mais ça nous donne l'idée de ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous sommes en train de poser des fondements solides pour bien réussir l'année que le Seigneur nous a donnée. L'année 2026 a déjà commencé. Et nous avons le devoir de poser des bons fondements, des fondements solides, des fondements qui vont résister contre les tempêtes de la vie. Donc nous avons besoin de mettre des bons fondements. Dans ces passages, le Seigneur a dit que la tempête s'abattra. Et cette tempête s'abattra sur tout édifice, qu'il soit bien bâti ou non, que tu le veilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas, que tu le saches ou pas, les vents vont s'abattre sur ce que tu as bâti. Les vents vont s'abattre sur l'année 2026 dans ta vie. Mais ce qui va nous tenir, nous fera résister, c'est le bon fondement. Donc c'est très important d'avoir un bon fondement au début de l'année. C'est que tu dois savoir que la tempête s'abattra sur ton mariage, qu'il soit bien bâti ou pas. Tu dois savoir que la tempête s'abattra sur tes affaires, qu'elle soit bien bâtie ou pas. La tempête s'abattra sur tout ce que tu fais, sur tout ce que tu es, et tu ne seras pas épargné. Que tu sois bien bâti ou pas, la tempête s'abattra. C'est ce que nous lisons dans les livres de Matthieu chapitre 7. Prenons nos Bibles et lisons ensemble avec Matthieu 7, versets 24 à 27, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Praise the Lord. Alléluia. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Praise the Lord. Alléluia. Celui qui ne met pas un bon fondement est qualifié d'insensé. Qualifié d'un homme qui n'est pas intelligent. Un homme fou.
Il ne sait pas mettre des fondements dans ce qu'il fait. La Bible dit, celui qui a bâti sur les rocs a connu la tempête. Celui qui a construit aussi sur les sables a connu aussi la tempête. Personne n'était épargné. Mais la Bible dit, celui qui a bâti sa maison sur les rocs est un homme prudent. Cela veut dire que cet homme est un homme prudent, un homme sage. Il a compris que la vie ne sera jamais épargnée, quel que soit son niveau de vie. Et celui qui a bâti sa maison sur les sables est qualifié comme un insensé. Un homme fou. Un homme qui ne réfléchit pas. Un homme qui ne tient pas compte de la réalité de la vie. Qui croit que tout lui sera favorable. Non, ma soeur, non, mon frère. La Bible dit la tempête va s'abattre sur chaque maison. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc, sois du côté des sages. Sois du côté des hommes prudents. Des hommes qui bâtissent leur maison, leurs édifices sur des fondements solides. Ne reste pas du côté des insensés, ne reste pas du côté des fous qui bâtissent leur maison sur des sables. Bâtis ta vie sur des fondements solides, car la tempête de la vie viendra que tu le veuilles ou pas. Que tu le saches ou pas, la tempête viendra. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui nous protégera? Le Seigneur qui viendra nous soutenir. Donc une bonne fondation prépare aussi une bonne construction. Donc une bonne fondation prépare une bonne construction. Si nous avons beaucoup de problèmes dans les mariages, vous verrez que c'est lié à des fondations que nous avons bâties sur la connaissance du mariage. Si nos affaires ont des problèmes, c'est parce que nous n'avons pas assez de fondements pour bâtir nos affaires. Donc c'est très important de comprendre la notion des fondements. Jésus-Christ est sage en nous donnant cette parabole. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Donc, nous avons dit que pour avoir de bons fondements, il faut commencer par avoir une bonne relation avec Dieu. Il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Ta relation personnelle ne dépend de personne. C'est entre toi et ton Dieu. Et nous avons dit que cette relation est soutenue par beaucoup de choses. Il faut avoir un esprit de pardon. Et il ne faut pas avoir de rancune dans le cœur. Il ne faut pas haïr les gens. Il ne faut pas avoir un cœur rempli de rancune, rempli d'amertume pour les autres. Ayez la facilité de pardonner. Et aujourd'hui, je vais ajouter quelque chose. Ta relation avec Dieu n'est pas un problème d'apparence. Ce que tu dois savoir, ta relation avec Dieu, se développe avec le
l'état de ton cœur. Ta relation avec Dieu, ta relation personnelle avec Dieu dépend aussi de l'état de ton cœur. Si nous parlons du cœur pour nous dire que la relation personnelle avec Dieu n'est pas une relation superficielle. Ta relation personnelle avec Dieu doit être une relation profonde. Ce n'est pas une relation qui s'arrête dans les niveaux visibles. Mais ta relation avec Dieu va pénétrer jusqu'à la profondeur de ton être. Voilà pourquoi la Bible parle du cœur. Donc ta relation avec Dieu n'est pas quelque chose de visible. Ta relation avec Dieu est un problème de cœur. Quelqu'un avait dit, le problème entre Dieu et l'homme, c'est le problème du cœur. Ce n'est pas le problème de l'apparence. Ce n'est pas le problème des diplômes. Ce n'est pas le problème des connaissances. Mais ton problème avec Dieu est un problème de cœur. Parce que Dieu ne considère pas ce qui est superficiel. Il considère ce qui est profond. Ce qui va vraiment dans la profondeur. Voilà pourquoi les problèmes entre toi et Dieu, c'est le cœur. Prenons la Bible dans les livres de 1 Samuel, chapitre 16, versets 6 à 7. Ton problème avec Dieu, c'est le cœur. Et personne ne peut bien voir ton cœur. Personne ne comprend ce qui est dans ton cœur. Voilà pourquoi Dieu s'intéresse au cœur. 1 Samuel chapitre 16 versets 6 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ok, lorsqu'ils entrèrent, Samuel s'est dit, en voyant Eliab entrer, certainement, loin de Dieu, loin de l'Éternel, est ici devant moi. Heureusement, Dieu est prudent. Il contrôle toutes les choses. Il voit le cœur de Samuel. Il voit le cœur d'Eliab. Praise the Lord. Alléluia. Quand Samuel considère Eliab, Dieu voit son cœur. Il parle à Samuel. Samuel. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Je ne l'ai pas choisi. Je l'ai mis de côté. Pourquoi je te dis ça? Toi, tu considères l'homme comme tu le vois. Mais moi, je considère son cœur. Il dit ceci, car l'Éternel ne prend pas garde, ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc lorsque Eliab se présente devant Samuel,
Samuel regarde un homme fort devant lui. Un homme qui a une corpulence imposante. Un homme bien bâti. Il s'est mis debout devant lui. Il dit, ça c'est un homme. C'est l'homme que Dieu a choisi. Mais Dieu dit à Salomon, à Samuel plutôt, je ne l'ai pas choisi. Je ne regarde pas comme toi. Toi tu regardes comment il porte la Bible. Toi tu regardes comment il prêche. Toi tu regardes comment elle est belle. Toi tu regardes comment il est beau. Toi tu regardes comment il vient à l'église. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde au cœur. Il considère les cœurs. Praise the Lord. Alléluia. Toi avec Dieu, c'est le problème du cœur. Toi avec Dieu, c'est le problème du cœur. Moi avec Dieu, c'est le problème du cœur. Samuel regarde cet homme. Il lui donne de la valeur. Il dit, cet homme ne passera pas. C'est lui que Dieu a choisi. Et Dieu tire son serviteur à côté. Il lui dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Pour dire, je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas pointé. Et il lui dit encore, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Combien de mariages ont eu des problèmes parce qu'on a regardé les yeux, parce qu'on a regardé l'argent, parce qu'on a regardé l'apparence physique. Praise the Lord. Alléluia. Ton problème avec Dieu, ce n'est pas le problème de l'apparence, mais Dieu considère ton cœur. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce devant Dieu ton cœur est bon ou mauvais? Nous ne regardons comment tu prêches. Nous regardons comment tu donnes. Nous regardons comment tu es sérieux en apparence. Mais quand Dieu te regarde, il ne voit pas dans ce sens-là. Il sait qu'à l'église, il y a une autre personne. Au travail, tu y es une autre personne. À la maison, tu y es une autre personne. Dans n'importe quel endroit, tu changes. À l'église, tu fais croire que tu es avec Dieu. Mais en dehors de l'église, tu n'es pas avec Dieu. Quand je suis en train de réfléchir sur la situation d'Eliab, je me suis dit, Dieu avait vu comment Eliab va reculer devant Goliath. Donc bien qu'il a une bonne apparence, bien qu'il a des biceps bien bâtis, mais cet homme, quand il sera devant Goliath, il ne va pas tenir. Praise the Lord. Alléluia. Ta relation personnelle avec Dieu, c'est un problème de cœur. Dieu regarde ton cœur. Praise the Lord. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 15, verset 8, et la Bible est très intéressante. Le Dieu parle avec les enfants d'Israël. C'est un verset qui vient de Ésaïe, que Jésus a repris dans le livre de Matthieu. Que dit la parole de Dieu? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Les gens voyaient que le peuple honorait Dieu. Ils chantaient des bons cantiques pour
pour les seigneurs. Ils rendaient des grands services à notre Dieu. Mais la Bible dit, Dieu les a regardés. Il dit, ces peuples ne m'honorent pas de leur cœur. Ils m'honorent seulement de leurs lèvres. Je ne considère pas cette adoration. Je ne reçois pas cet honneur. Parce que l'honneur qu'il me donne ne vient pas du cœur. C'est l'honneur qui vient seulement des lèvres. Cette année, tu veux aller plus loin avec Dieu. Cette année, tu veux avoir des fondements solides. La Bible nous dit, Dieu regarde au cœur. Soigne ton cœur. Arrange bien ton cœur. Que dans ton cœur, on trouve des choses qui glorifient Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Que les gens qui te regardent du dehors, ils peuvent mépriser ton dehors. Ils peuvent mépriser ton apparence. Mais Dieu qui regarde dans les cœurs, qu'il puisse considérer ton cœur. Il voit que ton cœur est avec lui. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi en disant un grand amen? Amen. Vous savez, Dieu dit ceci, ces peuples m'honorent de lèvres. Ils ne m'honorent pas de cœur. Leur cœur n'est pas avec moi. Ils sont très loin de moi. Dieu veut que tu t'approches de lui avec ton cœur. Dans Genèse chapitre 4, verset 4 et verset 5, on peut commencer même au verset 3, ça va nous aider à aller en lisant ces textes. Genèse chapitre 4, du 3e au 5e verset, nous lisons au nom de Jésus. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Nous sommes ici au commencement de la création. Nous sommes vraiment au commencement. Il n'y avait pas encore beaucoup de gens. Mais il y avait la pensée de Dieu dans les cœurs de l'homme. Et Adam et Ève ont eu 2 enfants qui étaient des mâles. On ne parle pas des féminins, on ne parle pas des filles, mais on nous dit qu'ils avaient 2 enfants, Caïn et Abel, les garçons. Et ces 2 jeunes gens ont eu la pensée d'aller honorer leur relation avec Dieu. Ils veulent apporter leur offrande au Seigneur. Et comme Caïn était cultivateur, il a préparé quelque chose pour Dieu. Et comme Abel était berger, lui aussi a préparé quelque chose pour Dieu. Mais la Bible dit ceci. Lorsqu'ils sont partis offrir au Seigneur, la Bible dit ceci. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Mais voici ce qui suit. Ça c'est très important. Dieu ne considère pas l'extérieur. Les 2 apportent
apportent les offrandes à Dieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions théologiques. Les gens disent que non, Dieu aime les sangs, ainsi de suite. Nous n'allons pas entrer dans ces choses-là. Mais voilà ce que la Bible nous dit clairement. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel. Donc le problème, c'était pas d'abord l'offrande, mais le problème était d'abord Abel. Abel était favorable à Dieu. Au verset 5, la Bible dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Donc le problème de ces deux jeunes gens, c'était leur état d'âme, état de leur cœur. Dieu regarde l'état du cœur de Caïn, il regarde aussi les cœurs d'Abel. Les deux sont venus devant le Seigneur. Et la Bible dit, l'Éternel a porté un regard favorable sur Caïn et son offrande. Praise the Lord. Alléluia. Ton problème avec Dieu, c'est le problème du cœur. Dieu regarde d'abord ton cœur. Tu es présent à l'église, mais il te regarde bien. Ton cœur est à la maison. Ton cœur est dans ton argent. Ton cœur est plein de rancune. Ton cœur a des sérieux problèmes. Ton cœur est devenu sanoukou. Tu as des serpents à l'intérieur. Tu as des scorpions à l'intérieur. Dans ton cœur là-dedans, Dieu ne voit pas sa présence. Il dit, il porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. D'abord toi, d'abord ton cœur, après ton apparence. Praise the Lord. Alléluia. D'abord quoi? D'abord quoi? Toi. D'abord moi. Ton cœur. Dieu s'intéresse à ton cœur. Il regarde bien ton cœur. Si ton cœur est loin de Dieu, Dieu ne sera pas aussi près de toi. Même si tu es venu à l'église, même si tu t'agenouilles, tu es en train de prier, mais si ton cœur est loin de Dieu, Dieu ne viendra pas. Il sera encore loin. Donc tu ne vas pas passer une bonne année. Ton année sera que des souhaits. Mais si Dieu vient habiter dans ton cœur, s'il est favorable à ton cœur, ce que tu dois savoir, il sera près de toi. Un chrétien sorcier, voleur, son cœur est loin de Dieu. Un chrétien impudique est loin de Dieu. Un chrétien escroc est loin de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Je ne saurais pas citer les défauts. Je ne saurais pas citer les vices. Je ne saurais pas, mais je parle du cœur. Parce que quand vous lisez les livres de Matthieu, vous verrez que qu'est-ce qui se trouve dans le cœur de l'homme? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il y a des cœurs qui sont remplis de serpents. Attention, parce qu'il te donnera une parole. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche. En principe, beaucoup de nos actions viennent du cœur. Praise the Lord. Alléluia. Quand quelqu'un vient t'injurier,
Sache-le que ça a commencé dans son cœur. Il y a des gens qui sont dans le silence, mais dans leur cœur, ils sont en train de donner des coups aux gens. Ceux qui te chrétien. Alléluia. Amen. Il n'a pas encore donné les coups, mais dans son cœur, praise the Lord. Alléluia. Un chrétien, mon Christ, praise the Lord. Alléluia. Le problème du chrétien avec Dieu, c'est le problème du cœur. Il dit, ce peuple m'honore. Il m'honore des lèvres. Caïn est venu avec son offrande. Mais quand je le regarde, il n'est pas avec moi. Je vois l'offrande de Caïn. Je vois ça. Mais quand je regarde Caïn, son offrande aussi n'est pas favorable. Ce que nous donnons à Dieu détermine ce que nous sommes. Même nos offrandes sont les signes de ce que nous sommes. Un jour, une femme veuve a donné quelque chose. Son offrande n'était pas grande. Il y avait des gens qui avaient donné plus que cette femme. Mais la Bible dit, Jésus a dit, cette femme a donné plus que tout le monde. Parce que ce qu'elle avait donné à Dieu, ce qu'elle avait donné comme offrande, venait de son cœur. Et c'est ce qu'elle avait. C'est ce qu'elle avait. Si quelqu'un donne 10 000, on peut l'acclamer. Mais pour Dieu, il ne regarde pas 10 000. Il regarde cet homme. Il pouvait donner plus que ça. Praise the Lord. Alléluia. L'argent que vous perdez ailleurs montre là où se trouve ton intérêt. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. L'offrande est venue. Dieu ne regarde pas l'offrande. Il regarde Caïn. L'offrande est venue. Dieu ne regarde pas l'offrande. Il regarde d'abord Abel. Quand il a regardé Abel, oh, ça c'est une bonne offrande. Une offrande qui vient du cœur. Un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui est attaché à Dieu. Ce n'est pas un cœur superficiel. Est-ce que tu es vraiment un chrétien avec le cœur? Praise the Lord. Alléluia. Où sommes-nous des chrétiens de l'extérieur? Le chrétien des façades. Quelqu'un te salue, mais dans son cœur il est tenté de t'injurier. Alléluia. Quelqu'un vient à l'église, mais il donne des mauvaises nouvelles sur l'église. Son cœur est mauvais. Comment est-ce que Dieu va les bénir dans cette même église? Praise the Lord. Alléluia. Ton problème avec Dieu, ce n'est pas les problèmes d'apparence, c'est les problèmes du cœur. Ton cœur est avec Dieu ou ton cœur est loin de Dieu. Si ton cœur est loin de Dieu, Dieu sera aussi loin de toi. Garde bien cette phrase. Si ton cœur est loin de Dieu, Dieu aussi sera loin de toi. Parce que ton
problème avec Dieu, c'est un problème de cœur. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il y a un verset de la Bible qui dit, je crois que c'est dans le livre de Proverbes chapitre 23. Cherche-moi rapidement. Proverbes chapitre 23, verset 7. Il te dit, mange et bois, mais son cœur n'est pas avec toi. Il est comme l'état de son âme. Cherche ça rapidement. Proverbe 23, verset 7. La Bible dit quoi? Car il est comme les pensées de son âme. Ah, tu les vois comme ça. Il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme tu les vois. Tu les vois comment? Une belle femme, un homme a accepté au mariage, une femme a épousé, un bon travailleur. Il faut le mettre au travail. Il faut lui donner des postes. Il est là. Tu les vois de l'extérieur. Mais la Bible dit quoi? Il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Il est comme il est à l'intérieur. Il va te voler. Il va détruire ta vie. Cette femme-là, cet homme-là va détruire ton demain. Continue. Mange et bois, te dira-t-il. Voilà. Bien que son cœur est comme l'état, bien qu'il est comme l'état de son âme, mais il te dira quoi? Mange et bois. Oh, yo za peringa. Ah, yo nemto salangati. Vraiment. Yo abenda peringa. Yo anga, ngasa mutu na kati. Voilà ce qu'il te dira. Yo nganaza na yo. Comment tu es ça? Je suis avec toi. Praise the Lord. Alléluia. Dans son cœur, c'est ce qu'il te dit. Non, dans sa bouche, c'est ce qu'il te dit. Mais dans son cœur, attends, je vais te manger. Alléluia. Amen. Je vais te trahir. Comment est-ce que les gens peuvent prendre l'histoire d'une personne du début à la fin? Solo à 100%. Mais il te dit quoi? Oh, mon pasteur, tu es mon pasteur. Tu es boss nanga. Toi mon boss. Alléluia. Amen. Son cœur, il te dit mange et bois. Mais son cœur, il dit quoi? Mais son cœur n'est point avec toi. Non. Son cœur n'est pas avec toi. Il te donne la nourriture. Il te dit mange. Bois. Mais son cœur n'est pas avec toi. C'est pas parce que quelqu'un te fait du bien qu'il est avec toi. Parce que la relation c'est dans le cœur. Dieu avec toi c'est le problème du cœur. Si ton cœur n'est pas avec Dieu, Dieu ne sera pas avec toi. Ozomone chrétien sokazo sambela mais impoli moko nanda ko impossible. Bon sokazo respecter ba ton église mais non extraordinaire. Le problème avec Dieu c'est le cœur. Samuel regarde Eliab. Il voit un homme costaud. Dieu dit mokolo Goliath a kotelema ndoko yeba zalaki nani. Ezokota papa. Ezokota bien. Très très bien. Mbola obongisa nini? Motema. Yebisa mningana ta sinikili yebisa ka pasteur lobi bongisa. Pala ki bongisa. Loba Bible lobi bongisa. Motema. To bongisa nini? Mitema.
Parce que la relation avec Dieu, c'est une relation de cœur. Ce n'est pas une relation superficielle. Yaya na yo, leki na yo, ndeko na yo, waka na relation moko ya makila ya mitema te. C'est fort. Praise the Lord. Alléluia. Mais avec Dieu, c'est les problèmes de. Voilà ce que la Bible dit. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est pas avec toi. C'est quoi ça? Comment tu peux donner de l'argent à quelqu'un? Comment tu peux faire du bien à quelqu'un? Mais son cœur, ton cœur n'est pas avec lui. C'est pour ça que la Bible dit, sans la charité, personne ne verra Dieu. La Bible veut dire ceci. Si tu donnes tout ce que tu as aux pauvres, mais tu n'as pas la charité, parce que la charité c'est l'amour qui est dans le cœur. Nazo bongisa mikambo, nazo gratter mitema, atozo silika mezama ikusunganga na yo, mbolo yo tozala makasi, baguna balonga bisote. Parce que le vrai problème c'est le problème intérieur. Quelque chose qui est d'extérieur n'a pas de fondement. Mais ce qui est interne, je sais qu'il y a des fondements. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Je vais clôturer avec ces versets, Matthieu chapitre 5 verset 8. Matthieu chapitre 5 verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Est-ce qu'on peut lire ces versets tous ensemble? Prenez Matthieu chapitre 5 verset combien? 8. Verset 8. Est-ce que tu peux bien lire dans ta propre Bible? Si ta Bible est en papier, tu peux souligner avec les stylos. Et ceux qui ont de Bible digitale, je ne sais pas ce que je leur dirais. Mais je te dis, si tu as la Bible en papier, c'est plus important parce que quand tu soulignes aujourd'hui, même si tu changes de téléphone, la Bible restera toujours soulignée. Lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1, 2, 3. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Encore. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Encore. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Encore. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu veux voir Dieu. Tu veux voir Dieu agir dans ta vie. Cherche un cœur pur. Tu veux voir la bénédiction de Dieu. Tu veux voir la bénédiction dans ce que tu fais. Cherche un cœur pur. Tu veux voir des ouvertures de tous côtés. Cherche un cœur pur. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Un cœur pur, un cœur qui n'a pas de serpent, un cœur qui n'a pas de cadenas, un cœur qui n'a pas de pince, mais un cœur pur, un cœur qui n'a pas de crapaud, magorodo. Il y a des cœurs qui sont remplis de grenouilles, remplis de crapauds. Des
cœurs qui sont remplis des serpents, des scorpions. Il te dit mange et bois. Mais nenga ki neko sambwisa yo. On dit maté. Tu ne croiras pas. Omituni. Tu te poseras des questions. Yo. Les problèmes c'est les cœurs. Les cambosa motema. Moi si na yo mobile na yo yemta sabwisi yo boy les problèmes c'est quoi? C'est les cœurs. Mange, lia, bois, mais là, je te laisse la table. Mange comme chez toi. Mais son cœur n'est pas avec toi. Si ton cœur est loin de Dieu, sache-le que Dieu est aussi loin de toi. Praise the Lord. Alléluia. Heureux ceux qui ont les cœurs, car ils verront Dieu. Je vais continuer le dimanche prochain. Je ne parlerai plus des cœurs. Je parlerai de la gestion de ceux qui nous entourent. Ceux qui sont avec nous. Les amis qui sont avec nous. Des hommes et des femmes qui marchent avec nous. Tu peux réussir ton année à cause des gens qui sont avec toi. Tu peux échouer dans cette année à cause des gens qui sont avec toi. Tes économies peuvent monter, mais tes économies peuvent aussi s'écrouler cette année. Parce que ceux qui sont avec toi n'ont pas aidé. Ils n'ont pas été un plus. Le dimanche prochain, nous parlerons de ça. Venez nombreux et ne manquez pas. Bientôt, nous allons commencer des services d'onction d'huile. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut prendre du temps pour prier pour son cœur? Ne prie pas pour mon cœur, mais prie pour ton propre cœur. C'est dans ton cœur que viennent cette impolitesse-là. Des mauvaises réponses. Mon Dieu. Réponse à Pamba Bambio na. Liboume Fongwami. Liboume Salini. Et Fongwami. Elle n'a pas réponse. Il y a soit réponse. Mon tour soit Bambio réponse pas. Bourrage. Dans ce qu'il dit. Yeah. Mais il est un bon chrétien. Sokazo yemba. Oh. Sokazo teya. Oh. Sokazo modéré. Oh. Bon, sokazo ça qui protocole. Mais non. Praise the Lord. Alléluia. Prie pour ton cœur. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront les Seigneurs. Prends ton temps. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie beaucoup pour ton cœur. Prie beaucoup pour ton cœur. Que chacun de nous prie pour son cœur. Que les pasteurs prient pour son cœur. Que les serviteurs prient pour leur cœur. Que les fidèles prient pour leur cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Ton cœur a besoin de Dieu. Ton cœur a besoin d'être purifié. Ton cœur a besoin d'être lavé. Ton cœur a besoin d'être soigné. Parce que ton cœur
est utile pour Dieu. C'est ton cœur qui détermine ta bonne relation avec Dieu. Ta relation personnelle est basée sur ton cœur. Ta relation personnelle dépend de ton cœur. Ta relation personnelle est profonde à cause du cœur. Prie pour ton cœur et le Seigneur fera quelque chose. C'est lui qui purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Attends les cris de mon cœur qui implorait ta bienveillance. Fais tomber ses eaux tendresses. Fais-lui sur moi ta face. Attends les cris de mon cœur. Préférence. Fais tomber mes offenses. Fais luire sur moi ta face. Vérifie mon cœur. Sanctifie ma vie. Ô Dieu d'Israël, nous te prions. Purifie nos cœurs, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, au sein d'Israël, nous te les prions, nous te les prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, au sein d'Israël, nous te les prions, nous te les prions. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, au sein d'Israël, nous te les prions, nous te les prions.